Bonjour à tous! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de rhubarbe. La rhubarbe qui est un légume. Est-ce que vous le saviez? Je peux pas croire, ça fait 15 ans que je suis porte-parole du mouvement J'aime les fruits et légumes et j'ai toujours pensé que c'était un fruit. Mais non, botaniquement parlant, c'est vraiment un légume. Comme quoi, il y a toujours quelque chose à apprendre sur les fruits et légumes. Et aujourd'hui, cette vidéo ne fait pas exception parce que je vais vous partager plein de trucs vraiment le fun à connaître sur ce légume et aussi ma façon coup de cœur pour l'apprêter. Et du coup, je vous propose une nouvelle recette. Alors restez là, vous ne voulez pas manquer ça. Mais pour débuter, j'avais envie de vous parler un peu de sa valeur nutritive. On aime la rhubarbe parce qu'elle est bien riche en fibres de type insolubles. Et les fibres insolubles sont reconnues pour assurer une bonne régularité intestinale, mais aussi pour contribuer au sentiment de satiété. Ensuite, la rhubarbe renferme de la vitamine C, du sélénium, du manganèse et surtout de la vitamine K, une vitamine qu'on connaît un peu moins, mais qui est super importante pour la formation des os et aussi pour assurer la coagulation sanguine. Alors, vous savez, quand on se blesse, quand on se coupe, on a besoin de vitamine K pour aider à la cicatrisation. Ensuite, quand on pense plutôt à la rhubarbe, on dirait que c'est pratiquement impossible de ne pas penser à son association avec les fraises. Mon Dieu, c'est tellement, mais tellement un mariage de saveurs parfait. Et je pense que c'est pour ça qu'on retrouve autant de recettes qui combinent les deux, que ce soit des muffins, des confitures, des puddings, des croustades. Et en parlant de croustades, je vous ai développé une superbe recette de croustades, fraises et rhubarbe, mais aussi avec des pommes. Et ce trio-là est également hyper savoureux. Alors, si ça vous tente de l'essayer, rendez-vous tout simplement sur le site du mouvement à l'adresse j'aime les fruits et légumes.ca. Maintenant, est-ce que vous avez déjà pensé à apprêter la rhubarbe de façon salée? Je vous montre ma façon préférée. J'ai fait ici une espèce de, je vais dire, compotée, confiture. Alors, tout ce que j'ai fait, en fait, c'est de couper ma rhubarbe en morceaux. J'ai ajouté juste un petit peu d'eau, un peu de miel. J'ai réchauffé le tout 2 minutes au micro-ondes et ensuite, j'ai écrasé à la fourchette. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, je m'en sers pour accompagner le poulet grillé ou encore des côtelettes de porc sur le barbecue avec cette petite compotée de rhubarbe. Mon Dieu, c'est tellement bon et ça fait différent. Alors, si vous cherchez une façon différente d'apprêter vos viandes sur le barbecue cet été, je suis certaine que vous n'allez pas être déçus de ce petit accompagnement vraiment là, hyper rapide à préparer. Ensuite, je vous disais que j'ai découvert une nouvelle façon d'apprêter la rhubarbe et c'est en salade. Aussi simple que ça, mais pour vrai, c'est tellement bon. Et là, j'ai 2 façons à vous montrer. La première, c'est la plus simple. Hein? On fait juste prendre la rhubarbe crue, on la coupe en fines lamelles et on ajoute tout simplement sur nos salades de verdure. Et l'autre façon qui est possiblement ma façon coup de cœur, et je trouve ça tellement bon, c'est qu'on prend la rhubarbe, on la coupe encore une fois en morceaux, et là, j'ai pressé le jus d'une orange avec un peu de miel et j'ai fait cuire à couvert 4 minutes. L'idée, là, c'est de cuire rapidement pour que la rhubarbe garde sa forme, mais qu'elle devienne bien tendre. Et ce liquide de cuisson avec pas ma betterave, mais ma rhubarbe, je l'ajoute à une salade de couscous et lentilles. Oh, c'est bon! C'est bon, 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 bon. L'acidité, le petit côté sucré de la rhubarbe ajoute vraiment une touche hyper, je vais dire, originale, fraîche, mais vraiment intéressante. J'espère que vous allez essayer cette recette-là parce qu'elle est vraiment super bonne. Aussi disponible sur le site du mouvement. Et ça, c'est le genre de recette là, que vous personnalisez. Là, j'ai ajouté de la menthe, mais ça pourrait être du basilic. J'ai mis du fromage de chèvre. Moi, je trouve que chèvre et rhubarbe se marient super bien, mais ça pourrait être de la feta également. Donc, amusez-vous à la traiter différemment.
Je voulais aussi vous dire que la saison de la rhubarbe du Québec se termine à la fin août. Alors, si vous voulez faire des provisions, sachez que vous n'avez pas besoin de faire blanchir la rhubarbe avant de la congeler. Alors, on fait tout simplement, la laver, bien l'essuyer, on la coupe, on la fait congeler et ensuite on transvite tout simplement dans des sacs à congélation. Et moi, je n'enlève pas la pelure, la peau, je la garde. C'est plus rapide, plus simple, puis en même temps, on garde la majorité des nutriments. Aussi, c'est vrai, je vois les feuilles. Sachez que les feuilles de la rhubarbe ne sont pas comestibles, alors vous devez les jeter. Alors, c'est ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné le goût, d'acheter de la rhubarbe et aussi d'oser l'essayer, de la cuisiner différemment. Et comme toujours, je vous invite à faire des fruits et légumes les vedettes de votre assiette pour le plaisir et la santé. Bonne journée!